Hey les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Le soleil est enfin revenu après avoir entendu une demi-heure cette putain d'averse, on adore. Si toi aussi tu en as marre d'avoir une crinière de près sur ton poney ou ton cheval, cette vidéo est faite pour toi, donc reste là. Du coup vous l'aurez sûrement vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui ça va être comment faire la crinière au ciseau. Oui, au ciseau, j'ai bien dit au ciseau, il n'y a pas d'interdiction, je crois pas que quelqu'un l'ait inventé, donc moi ça sera au ciseau pour aujourd'hui. Vous aurez besoin d'un ciseau, une brosse à crin et deux démêlants. Donc comme vous pouvez le voir, la crinière n'est pas au top de sa forme, ça fait très longtemps que je l'ai faite. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui. Alors du coup, première étape, on va commencer par mettre du démêlant, donc n'importe lequel, tant que ça démêle. Donc comme le principe d'un démêlant, bien sûr, vous attendez que ça agisse. Après avoir attendu, bien sûr, on prend la peigne à crin et on vient démêler. Chose très importante que je viens toujours faire en premier, c'est reculer le licol pour couper mon petit passage de tétière juste avant de commencer la crinière. Alors les raisons pourquoi je fais au ciseau les crinières, tout simplement parce que lorsqu'un cheval a une crinière extra fine comme celle de Frozen et qu'il n'y a aucune épaisseur enlevée, je la fais tout simplement au ciseau. Je préfère avoir une crinière bien droite plutôt qu'une crinière toute dégarnie à cause du peigne. Mais bien sûr, lorsque votre cheval a la crinière bien épaisse, on fait d'abord au peigne. Si elle est longue et épaisse, vous pouvez d'abord couper au moins la moitié et ensuite faire au peigne pour désépaissir. Voilà, pour moi le peigne c'est vraiment un outil pour désépaissir et le ciseau voilà, pour vraiment raccourcir la crinière. Donc c'est parti, du coup je me munis de mon ciseau, donc pas obligé de prendre un ciseau spécial crin qui coûte 10 balles, prenez un vieux ciseau Mapette, ça fera très bien l'affaire et c'est parti, j'en coupe une bonne partie. Je reviens toujours repasser un coup de brosse après avoir coupé pour m'assurer que la crinière soit toujours droite pour bien couper. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas droit du tout. Donc voilà, du coup vous venez toujours petit à petit, voilà, essayer de raccourcir concrètement pour que ça tienne droit. Au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, là c'est la pagaille, mais ça va être droit au final. J'y prends du temps s'il le faut jusqu'à temps que ça soit extrêmement droit. Généralement je pars toujours comme ça, vu que la crinière est tombante, vu qu'elle lève un peu la tête, je pars toujours comme ça et je remonte et normalement on va avoir un résultat assez droit au final. Faut pas hésiter surtout à ressortir tous les petits crins qui peuvent être cachés en dessous, comme ici par exemple, et hop, vous venez les couper. Il y en a qui rebillent et qui sont juste en dessous, donc faut faire attention à ça. Donc voilà, donc pour tous ceux qui me disaient que la crinière de Frozen est souvent très bien faite, et bah oui, elle est faite au ciseau et non au peigne. Donc voilà, je reviens couper tout le temps tous mes petits bouts, mes petites pointilles des bases. Déjà là ça ressemble nettement plus à quelque chose de droit. J'essaie de couper où est-ce qu'il y a des petites bosses qui ressortent, etc. Là j'ai coupé un peu trop pour devant, donc je rapetisse le bout. Après voilà, faut vraiment trouver un ciseau qui coupe extrêmement bien pour avoir un bon résultat aussi. Donc voilà, on va vraiment être sur du millimètre à millimètre, mais étant donné que j'ai envie qu'elle ait une crinière vraiment parfaitement droite, j'y prends le temps qu'il faut, mais il faut que ça soit droit pour finir. Voilà, faut pas hésiter à couper vraiment là les crins en dessous, mettez un peu de biais, parce que les crins en dessous de toute façon on les voit pas, pour vraiment que ça ressorte pas. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Qui l'aurait cru que j'aurais fait cette vidéo sous le soleil alors qu'il a tombé des trompes d'eau il y a 2 minutes?
C'est vachement pratique, je vous conseille vachement de faire des crinières quand il y a du vent. Non, je rigole bien sûr. Donc n'hésitez pas une fois que vous avez fini à remettre un peu au pif l'écrin pour voir comment ça rend au naturel, et vous pouvez voir que concrètement on voit pas que c'est fait au ciseau et que ça rend vachement naturel. Donc voilà, du coup j'ai terminé, donc j'ai un résultat vraiment satisfaisant je trouve, qui est plutôt droit et naturel. Merci Frozen. Donc là il y a un petit problème là, après voilà, faut voir quand il y a des épis c'est assez compliqué, j'ai la chance parce que Frozen a la crinière que d'un côté. Donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses, même si c'est rien d'apprendre de ouf. Donc voilà, surtout demandez à vos propriétaires dans les clubs avant de couper les crinières des poneys et chevaux de vos clubs, car on sait jamais, certains ne veulent pas du tout que les crinières soient faites au ciseau. Mais voilà, pour moi il n'y a pas d'interdiction, vous voyez que le résultat est très bien et très satisfaisant et que ça rend vraiment très naturel. Donc voilà, surtout allez-y, testez, mais avec modération quand même. Donc sur ce, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye.